FDD, une organisation au service du développement. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Madame Seri, vice-présidente de l'association des fils et fils pour le développement du canton de Ré. Suite aux événements qui se sont déroulés dernièrement en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la sous-préfecture de Guibérois, la FDD a décidé de faire une déclaration. Déclaration suite à l'attaque contre les populations civiles de Guibérois. Le 13 août 2020, à la demande d'une organisation de la société civile en République de Côte d'Ivoire, par la voix de Madame Pulchérie Balé, présidente de l'organisation Alternative Citoyenne Ivoirienne, les populations ivoiriennes sur toute l'étendue du territoire sont sorties par village, ville, région et par département, manifester leur soutien aux revendications de l'organisation de la société civile de Madame Balé Pulchérie. Ces populations, dans leur grande diversité, sans connotation ni effigie politique, sont sorties dans le respect de leurs droits constitutionnels, dire leur désaccord à la manipulation, au non-respect et à la violation de la constitution de leur pays par des dirigeants politiques. C'est ce droit inaliénable proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que par la Constitution ivoirienne de 2016, que des individus assoiffés de sang d'innocents vont qualifier d'opposition à leur funeste désir et faire subir le calvaire, l'humiliation et le crime à des populations pourtant en droit de revendiquer. Pour le cas spécifique de la sous-préfecture de Guibérois, dans la région du Go, département de Gagnoua, le mardi 17 août 2020, les populations répondant à l'appel de la mobilisation de l'Alternative Citoyenne Ivoirienne, cette organisation de la société civile, présidée par Madame Pulchérie Balé, aujourd'hui incarcérée dans des conditions les plus inhumaines dans des prisons politiques de Côte d'Ivoire, dont nous demandons d'ailleurs la libération immédiate et sans condition, sont sortis et ont manifesté pacifiquement à travers les rues de la ville de 9h du matin à 15h l'après-midi. Ces populations sont par la suite reparties dans leurs différentes localités, à savoir villages et campements, d'où elles étaient venues. Le 21 août 2020, contre toute entente, des individus armés de machettes, comme pour nous rappeler le phénomène lugubre et sanguinaire dénommé microbes en Côte d'Ivoire, ces criminels drogués et formés, ces machines à tuer, à la sorte de certains politiciens tapis dans l'ombre depuis plus de 2 décennies, par centaines font irruption dans la ville de Guibérois, agressent, découpent sauvagement la population paisible, dans leurs domiciles, dans les rues, sur les routes des villages, dans les champs. Ces populations sans défense sont agressées durant des heures et des heures, sémant ainsi la désolation et la tristesse dans de nombreuses familles. C'est le cas de M. Bosseri, appelé communément Gattuso. Ce jeune du village de Zoa, minu, agressé, traîné sur les routes, pris en otage par ses agresseurs et se réclamant d'un parti politique, groupement au pouvoir. Des individus parmi lesquels une personne nommée propre de nationalité malienne détenant des fusils à canon scié. Stoppé dans son élan,
par la jeunesse du village de Pogobri et mise à la disposition de l'autorité policière. C'est aussi le cas de Mme Marie-Élise Niaouré, la présidente de l'association Sœurs des filles de Guibero en France, qui était juste chez elle dans son village à Nagamé en vacances. Cette dame et toute sa famille, avec de vieilles dames d'un certain âge, furent passées à tabac par les mêmes agresseurs, violents et sans foi ni loi. Notre organisation, l'AFD-DRI, voudrait rappeler à l'autorité administrative politique et politique ivoirienne qu'un peuple peut tout perdre sauf sa conscience et que la conscience du peuple est sa société civile. Tuer alors sa société civile, c'est détruire son âme, c'est emprisonner sa nation, car toutes les nations modernes du monde se sont bâties par le réveil et le dynamisme de la société civile. Nous ne comprenons donc pas pourquoi notre pays, la Côte d'Ivoire, qui se veut un pays moderne, peut permettre un tel désordre et le cautionner par l'inactivité et l'inaction de sa police pour la protection des marcheurs civils au menu. L'AFD-DRI condamne cela avec la dernière énergie. L'AFD-DRI demande l'arrêt immédiat des agressions sans fondement de ses parents et demande qu'une enquête sérieuse soit ouverte pour mettre la main sur ces agresseurs, les mettre à la disposition de la justice et les punir pour les actes criminels commis sur une population innocente et paisible. L'AFD-DRI apporte son soutien à toute la population de Guibero, à tous ses parents, aux fils et aux filles du canton DRI, aux écoliers et à tout le corps enseignant pour le traumatisme d'un autre âge que vous ont fait encore subir pendant même que les plaies de la grave crise que la Côte d'Ivoire a subie de 2002 à 2011 restent encore ouvertes. L'AFD-DRI informe ses parents qu'elle prendra toutes ses dispositions pour leur manifester son soutien total. Demande aux autorités administratives et politiques de Guibero de prendre toutes les dispositions pour que justice soit faite. Appel au calme et à la concertation pour une suite favorable à la paix dans la région. Salue le calme et la maturité de la jeunesse de Guibero pour sa sagesse et son calme face à l'agression. Fait à Trappes, en France, le 4 octobre 2020, pour l'AFD-DRI, son président Jean-Michel Togo. Je vous remercie. AFD-DRI, une organisation au service du développement.